Salut, c'est Fabien des Web Rentiers et dans cette vidéo, on va voir ensemble 6 erreurs à n'absolument pas commettre quand tu veux lancer ton offre par abonnement. Alors si tu ne nous connais pas, je m'appelle Fabien et sur cette chaîne, on aide les formateurs, les coachs, les consultants, etc. à lancer des offres par abonnement en plus de leurs offres actuelles. Et malheureusement, il y a beaucoup d'erreurs qu'on voit qui sont super graves et qui nuisent finalement à la pérennité de leurs entreprises. La première erreur que je vois très souvent chez les gens qui veulent lancer leur offre par abonnement, c'est qu'ils lancent quelque chose qui leur plaît à eux. Ils se disent ça doit marcher, ça je pense que c'est une bonne idée, alors c'est ça que je vais lancer. Non, c'est pas comme ça que ça marche. En fait, il faut penser dans l'autre sens, il faut penser à l'envers. Tu proposes pas à tes clients ce que toi tu veux leur proposer, mais tu vas proposer à tes clients ce que eux ils veulent. Donc avant toute chose, il faut que tu t'assures que les gens ont bien un besoin précis et à partir du moment où tu as compris ce besoin, ben là tu peux proposer une offre par abonnement qui répond à ce besoin. Mais si tu connais pas de besoin, si tu n'as pas identifié un besoin au départ, ça sert à rien de lancer une offre par abonnement parce qu'il y a de grandes chances pour qu'elle ne fonctionne pas. La deuxième erreur que je vois très souvent, c'est les gens qui n'étudient pas leur prix et qui sont complètement hors sujet vis-à-vis de la réalité de ce qu'ils proposent finalement. Ou alors ils sont trop chers, ou alors ils sont pas assez chers. Le résultat c'est quoi? C'est que s'ils sont trop chers, ben finalement personne va s'abonner parce que selon eux, l'offre ne vaut pas le prix qu'ils en demandent. Et si c'est pas assez cher, on arrive dans le truc opposé, c'est que les gens se disent bon, ok, l'offre a l'air vraiment super intéressante, mais vu le prix, à mon avis, c'est louche, je sais pas trop, finalement dans le doute, c'est quoi, je vais pas y aller, je vais pas tenter. Donc être pas assez cher, c'est comme être trop cher finalement, c'est pas productif du tout. L'idéal, c'est que tu sois capable dès le départ d'aller viser plus ou moins juste. Tu vas avoir un ajustement à faire au niveau de ton prix, ça c'est évident, c'est normal, tout le monde a un ajustement à faire au niveau de son prix, mais il faut essayer de viser relativement juste dès le départ. On a fait une vidéo là-dessus, je te la mets tout de suite, là elle s'affiche sur ton écran. Dans le pire des cas, je te la mettrai aussi à la fin de cette vidéo-là. Une autre erreur que je vois très souvent, c'est de ne pas proposer d'offres suffisamment alléchantes, de ne pas avoir d'offres suffisamment intéressante pour tes prospects. Faut savoir un truc, c'est qu'un abonnement dans la tête des gens, même si c'est sans engagement, ça reste quand même quelque chose d'engageant parce que les gens savent très bien qu'ils oublient régulièrement d'annuler leur abonnement. On a tous fait ça à un moment donné, s'abonner à un truc en disant je vais rester 1 ou 2 mois, puis finalement 3 mois après on y est encore, tout simplement parce qu'on a oublié d'annuler notre abonnement. Donc les gens ont bien conscience de ça, donc un abonnement, même s'il est sans engagement, c'est quand même quelque chose d'engageant dans une certaine mesure. Donc les gens, ça leur fait peur. Il faut que ton offre, elle soit suffisamment intéressante, qu'elle soit suffisamment, comment on dit ça, no-brainer, genre une offre où tes prospects vont se dire, il faut absolument que je m'inscrive à ce truc-là. Donc concrètement, il faut que ton offre soit suffisamment intéressante pour que les gens dépassent leur peur de s'engager. La quatrième erreur que je commence à voir de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui proposent leur offre par abonnement, c'est de copier-coller un concurrent. Donc tu prends un concept et tu fais exactement la même chose sans rien rajouter de nouveau. J'ai une question, pourquoi est-ce que les gens iraient chez toi alors qu'il y a déjà quelqu'un ou d'autres personnes qui sont installées depuis bien longtemps, qui font déjà ça, dont on sait déjà que finalement l'offre qu'ils proposent est bonne, il y a déjà des témoignages clients, etc. Pourquoi ils iraient chez toi? Ben voilà, tu comprends où je veux en venir, c'est qu'il faut que tu te démarques. Voilà, par exemple, moi j'avais une chaîne sur le dropshipping, une chaîne YouTube sur le dropshipping, mais j'en parlais d'une toute autre manière. C'est ça que tu dois faire, c'est la même chose. Tu dois te démarquer, tu peux faire la même chose que les autres, mais à partir du moment où l'emballage, si tu veux, est différent, ou alors éventuellement que dans ton offre tu proposes quelques variantes, il y a de la place pour toi aussi. L'avant-dernière erreur que je vois très souvent aussi, et ça c'est vraiment triste et c'est malheureux, c'est le fait de prendre ça à la légère, de se dire waouh, les clients ils payent, de toute façon ils ont un abonnement, ils sont prélevés tous les mois, YOLO, c'est pas grave, si je me plante sur quelque chose, bah, ils payent quand même. Non, pas du tout, du tout. Ça, c'est une mentalité qu'il faut absolument ne pas avoir. Dans l'entrepreneuriat de manière générale, c'est une mentalité qu'il ne faut pas avoir. Il faut tout faire pour garder ses clients. Ça, c'est absolument ta priorité. J'ai même envie de te dire que, étant donné qu'ils payent via un abonnement, donc ils sont prélevés tous les mois, tu dois être encore plus vigilant à tout le temps fournir ce pourquoi ils payent. Il faut jamais que tu te rates et que tu prennes tes clients pour acquis. Comme toi, finalement, tu ferais la même chose probablement. C'est qu'au moindre truc qui va pas te plaire, tu vas pas hésiter à cliquer sur le bouton se désabonner. Donc il faut que tu sois excessivement vigilant à toujours fournir ce pourquoi les gens payent et à jamais prendre tes clients pour acquis. Et la dernière chose, la dernière erreur dont je voudrais te parler, et j'en ai fait les frais moi-même, c'est pour ça que je suis très bien placé pour t'en parler, c'est le fait de proposer un interface. Donc quand tes clients payent, ils ont accès à un interface dans laquelle ils vont accéder à tout ce pourquoi ils payent finalement, de leur proposer un interface qui est pas top, qui est pas beau, qui est pas intuitif, qui leur donne pas finalement envie de rester, qui leur donne pas envie de se connecter tous les jours pour consulter ce pourquoi ils payent. La raison est simple, c'est que si tu leur proposes pas une belle expérience client,
ils resteront pas, ils vont partir. Et il y en a même qui vont partir tout de suite. Ils vont même pas essayer de voir si le contenu malgré tout que tu leur proposes est bon. Et ça, j'en ai fait les frais moi-même, c'est pour ça que je t'en parle. Il y en a qui partent tout de suite. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils se connectent, ils regardent, visuellement ça leur plaît pas, comment c'est fait, ça leur plaît pas, c'est pas intuitif. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se désabonnent tout de suite. Donc voilà, je t'invite à être vraiment vigilant aussi sur l'expérience utilisateur, c'est excessivement important parce que je te rappelle que tu es là pour que les gens restent. Les gens payent tous les mois, donc ton objectif à toi, c'est de les garder le plus longtemps possible, d'avoir une lifetime value de tes clients la plus haute possible. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je te mets tout de suite, ça s'affiche à l'écran, la vidéo dont je te parlais plus tôt sur comment fixer tes prix, comment avoir le bon prix. Avant de partir, n'oublie pas de mettre un pouce bleu, de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche comme ça. À chaque fois qu'on sortira une vidéo, Anto ou moi, tu en seras informé, tu recevras la petite notification. Voilà, je te laisse là et je te souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.